une photo de lui avec sa caméra de son téléphone intelligent. Le système le reconnaît automatiquement, va automatiquement sur tous ses sites de Facebook et de SlideShare où il a mis son PowerPoint. Bon, alors là, je vous ai présenté la réalité augmentée. C'était la deuxième innovation technologique que je vous ai présentée qui va complètement changer votre vie durant les prochaines années. La prochaine technologie est la technologie d'identification par radiofréquence. Certains d'entre vous la connaissez peut-être si vous êtes dans le domaine industriel, mais en fin de compte, sans même s'en rendre compte, tout le monde l'utilise. Alors, de la manière que cette technologie fonctionne, c'est tout simplement une micropuce très, très, très petite qu'on active en envoyant un signal radio. Et ce signal radio-là permet à la puce de s'activer, lui transmet de l'information qui est ensuite de ça envoyée à un ordinateur. Les puces utilisées pour l'identification par radiofréquence, parmi les plus petites, sont de la taille de la poussière. On parle d'environ 350 microns en termes de taille. Ça, essentiellement, c'est assez grand ou assez petit pour qu'une fourmi puisse venir et prendre une puce avec ses mandibules et partir, l'amener ensuite de ça dans son nez et on ne la voit plus. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce qu'avec cette technologie-là, on est en mesure d'identifier les objets à distance, à une distance d'environ 10 mètres et parfois même, dans des cas plus extrêmes, jusqu'à 200 mètres avec une puce qui coûte 5 sous. Alors, cette puce qui coûte 5 sous serait éventuellement mise sur toutes sortes d'objets et ça nous permettrait de communiquer avec les objets autour de nous, qui nous entourent, à une distance de 10 mètres et même de communiquer avec ces objets-là à travers Internet. Ceux qui connaissent cette technologie ont certainement entendu parler d'un énorme projet qui a eu lieu chez Walmart. Leur objectif était d'avoir une traçabilité des produits, une visibilité extrême des produits à travers toute sa chaîne d'approvisionnement, à partir du manufacturier jusqu'à l'entrepôt, jusqu'au distributeur, dans les camions de transport, jusqu'aux détaillants, jusque dans son magasin, ils peuvent savoir exactement en temps réel où sont tous leurs produits, où est tout l'inventaire. Est-ce que l'inventaire se situe dans les étagères? Est-ce que l'inventaire se situe dans les paniers d'épicerie, dans le backstore, dans le camion, dans les mains de quelqu'un en train de se déplacer à la caisse, ou est-ce que l'inventaire est en train de se quitter? Alors ça, quand on parle de juste à temps, c'est vraiment du juste à temps à l'extrême parce qu'on a une visibilité qui auparavant était impossible à obtenir. Et Walmart a demandé à des centaines de fournisseurs d'incorporer cette technologie-là, dont des fournisseurs qui sont ici même au Québec. Alors, quel a été l'impact chez Walmart d'utiliser cette technologie-là? Eh bien, la raison numéro 1 qui voulait aller de l'avant avec cette technologie-là, c'était pour avoir le bon produit au bon endroit, au bon moment. Pour avoir 3 gagnants. Le consommateur gagne parce qu'il n'y a pas de rupture d'inventaire et le produit est disponible en magasin. Walmart gagne, bien évidemment, parce qu'ils réussissent à faire une vente. Et le manufacturier gagne parce que le consommateur qui voulait acheter son produit n'est pas obligé d'acheter le produit d'un concurrent ou d'aller dans un autre magasin parce que son produit est justement disponible quand le consommateur le veut. Alors, en termes de rupture d'inventaire, est-ce qu'il y a eu une différence significative suite à l'utilisation de cette technologie-là? La réponse est oui. Dans le cas des unités qui se vendaient de 6 à 15 unités par jour, il y a eu une diminution des ruptures d'inventaire de 62 %. Dans le cas des produits qui avaient une vélocité moindre, c'est-à-dire qui vendaient environ 0,1 à 2 unités par jour, alors quand on parle de 0,1, on parle de unité qui est vendue à chaque 10 jours, on parlait alors d'une réduction d'inventaire de 32 %. Cette technologie-là, pour votre information, si vous avez une auto avec le plastique qui est ici autour de la clé, si cette auto a été achetée en 2008 ou après, ou si c'est une auto qui, à partir, je pense, du début des années 2000, utilisait une technologie comme ça, eh bien, sachez que vous utilisez la technologie RFID. Le plastique qui est ici autour de la clé, ce n'est pas juste pour nous au Québec quand on a froid l'hiver et on ne veut pas toucher du métal. À l'intérieur de cette clé-là, il y a une puce. Il y a une puce RFID et votre auto communique avec cette puce-là chaque fois que vous démarrez le moteur. C'est ça qu'on appelle le système antivol. Le système antivol utilise une puce RFID. La carte d'identification que j'ai ici, que j'ai obtenue à Disney World, contient une puce RFID.
Dépendant de la technologie qu'on utilise, dépendant de l'onde qu'on utilise, on pourrait être en mesure de lire cette puce-là à une dizaine de mètres. Maintenant, je veux vous parler d'un système qui est utilisé à Trois-Rivières, à la ville de Drummondville, à la ville de Longueuil et à la ville de Sorel-Tracy. C'est pour gérer justement la neige usée et c'est une solution qui a été développée à Trois-Rivières par une entreprise d'ici. Alors, vous savez, la neige usée, ce qu'on faisait à l'époque, c'est qu'on la jetait tout simplement, par exemple, dans le fleuve ou dans un cours d'eau afin de s'en débarrasser l'hiver. On s'est rendu compte par la suite que ce n'était pas vraiment quelque chose de très écologique, étant donné que la neige usée contient beaucoup de produits chimiques, de déchets et de saletés. On envoie donc tout ça dans des centres d'enfouissement, des centres de tri. Sauf que l'hiver, quand il fait moins 20 degrés et que le camion attend pendant quelques minutes pour que la guérite puisse s'ouvrir afin de compter le nombre de camions qui passent, c'est pas très plaisant pour les gens qui travaillent 14 à 16 heures de suite quand il fait moins 20. Alors, on a donc décidé de mettre des puces RFID. On a enlevé la guérite et maintenant, chaque fois que les camions passent, on sait exactement à quelle heure ils vont au centre de tri, quel camion passe, afin ensuite de ça de pouvoir facturer les bonnes entreprises. Ça, c'est un exemple. Un exemple peut-être plus proche de nous, c'est les nouveaux passeports électroniques et le permis plus, si vous avez le permis de conduire plus du Québec, comporte des puces RFID. Alors, on est en mesure de lire l'information à l'intérieur de ces produits-là sans même être obligé de les toucher, sans même être obligé de les voir. Et dans certains cas, par exemple, dans une banque en Inde, les gens ont leur carte de débit avec eux et dès qu'ils rentrent à l'intérieur de la banque, même si la carte est à l'intérieur de leur portefeuille ou à l'intérieur de leur sacoche, la banque sait automatiquement qui est cette personne-là et est en mesure de lui offrir du service personnalisé avant même que la personne s'identifie. La technologie RFID est utilisée aujourd'hui si vous allez aux stations-service Esso et on peut même, avec le SpeedPass qu'on a ici, vous l'avez peut-être déjà vu, et également, dans certains cas, si on veut avoir l'air un peu plus cool, genre à la James Bond, mettre une puce RFID dans sa montre et mettre sa montre proche de la borne d'essence afin de payer son essence. Je ne l'ai pas encore essayé. Un exemple un peu plus extrême, mais que les gens se rappellent assez bien, est l'exemple du club Baja. En Espagne, dans ce nightclub, un club de danse, les membres VIP ont la possibilité de se faire implanter de manière sous-cutanée à l'intérieur du bras, une puce RFID de la taille d'un grain de riz. C'est le même type de puce en passant que les vétérinaires mettent sur les animaux ou que dans les fermes d'élevage, on met sur le bétail. Alors, cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rencontre un médecin qui lui explique voici comment la technologie fonctionne. Il remplit les papiers, on lui montre la seringue et ensuite de ça, on pique la personne et la personne, l'avantage pour elle, c'est quoi? C'est qu'elle peut ensuite de ça aller danser au bar sans avoir de portefeuille. Alors, pour les gens dans ce bar-là qui ont des pantalons un peu serrés et qui ne veulent pas avoir de portefeuille, on n'a plus besoin de portefeuille. On a maintenant le portefeuille dans son bras, dans la puce RFID. Ouais, Harold, écoute, c'est bien intéressant tout ça, là, mais j'ai de la difficulté à voir comment nos PME ici de la région vont être capables d'implanter des puces RFID dans les bras de leurs clients. Là, je me demande, dans un délai de temps quand même assez court, puisque nous avons d'autres conférenciers par la suite, est-ce que tu connais d'autres technologies, ma foi, qui sont applicables, là, parce que là, on parle du futur, on parle de beaucoup de prix. Est-ce que tu as des technologies qui sont applicables aujourd'hui? Oui, Maxime, merci beaucoup pour cette question-là. En effet, tu as raison, excuse-moi pour le temps. Tu sais, je suis un professeur d'université, ça fait que j'ai tendance à parler pendant 3 heures, oublier les pauses. Mes étudiants m'adorent à ce niveau-là. Alors, si on veut parler d'exemples concrets qu'on peut utiliser pour les PME d'aujourd'hui, mais on peut tout simplement utiliser ces puces RFID-là et les mettre dans nos employés. Bon, OK, trêve de plaisanterie. Je ne suis pas sûr que les gens apprécieraient ça et je ne suis pas sûr que ça serait très éthique. Mais regardons des exemples de technologies qu'on dit nouvelles ou d'aujourd'hui et qui sont utilisées ou qui peuvent être utilisées pour apporter un avantage concret en affaires électroniques, en commerce électronique par nos PME. Alors, la première technologie, qui n'est pas si nouvelle que ça, qui date, ma foi, des années